Au centre du triangle Tahiti-Marquise-Gambier, l'archipel des Tuamotu est composé de 78 atolls éparpillés sur une étendue maritime de 20 000 km². Des milliers d'îlots bas sur l'eau, appelés motu, mais la superficie de l'ensemble des atolls est à peine 1/10 de celle de la Corse. Par les hublots des avions d'Air Tahiti, on découvre un spectacle enchanteur, la variété des bleus des lagons, des coraux et des îlots couverts de cocotiers ou de pandanus. Le GPS a rendu beaucoup plus facile la navigation au Tuamotu, dont les barrières de récifs basses sur l'eau avaient valu jadis à l'archipel le nom d'archipel dangereux. Quelques-uns des atolls possèdent une passe qui permet d'accéder aux eaux généralement calmes du lagon intérieur. L'atoll de Hao, jadis occupé par une base militaire, est aujourd'hui un des meilleurs endroits où se ravitailler. Ces atolls ont habituellement une ou deux boutiques, souvent tenues par un Chinois. On y trouve un peu de tout, des dernières créations de la mode aux pièces détachées pour moteurs hors bord. Quelques légumes sont importés, souvent des Gambiers ou de Tahiti. Non, c'est pas un chien à vendre, c'est juste une petite sieste. Ici aussi, les églises portent dans leur décoration le souvenir des nacres qui ont fait 2 fois la richesse de l'archipel. Dans l'atoll de Makemo, où j'amarre souvent mon voilier à un gros rocher corallien du rivage, on passe au large d'une petite construction sur pilotis consacrée à la greffe des nacres perlières. Et puis je rejoins à bord de Banana Split des lieux qui ne sont accessibles qu'en voilier à faible tirant d'eau. Des endroits où j'ai une forte tendance à situer, en toute simplicité, le paradis terrestre. Des motus, des îlots bas sur l'eau plantés de buissons et de quelques cocotiers, ils sont parfaits pour abriter les eaux du lagon de la force des Vandalisés. Et l'eau, sous le vent des motus, est d'un turquoise inimitable. Ne me demandez pas comment s'appelle cette île, où j'aime à passer des semaines et des mois, elle n'a même pas de nom sur la carte. Au bord de ces jolies plages de corail broyé ou de sable blanc et rose, poussent de jolis arbres. Celui-ci, Bernard Moitessier l'appelait le veloutier. Ce n'est qu'en se faufilant entre des coraux à fleurs d'eau que l'on peut atteindre ces ancrages de rêve. Banana Split y est donc en général seul, ce qui n'est pas pour me déplaire. Quant aux cocotiers, ils constituent la ressource essentielle des atolls déserts. Mais comme l'a constaté Tom Hanks dans le film Seul au monde, quand on ne sait pas comment s'y prendre, on ne voit pas comment ouvrir ses noix de coco pour atteindre ce qu'il y a de bon à boire et à manger à l'intérieur. Heureusement que sur nos bateaux, nous avons tout ce qu'il faut. Une noix de coco, pas facile à ouvrir. Avec les dents, avec un caillou, non. Grâce au progrès, hop. Une paille. Et à votre bonne santé. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. Et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.